Bonsoir Anouar Bibèche. Bonsoir. Alors vous êtes donc le président du Conseil français du culte musulman depuis le 1er juillet dernier. Vous êtes français d'origine marocaine, vous êtes ingénieur en télécommunications, on va dire la boîte, le groupe SFR. Avant d'être choisi comme président du CFCM, vous étiez président et vous êtes toujours président du Rassemblement des musulmans de France, qui est une association qui prône, on peut le dire, un islam toléré et modéré. Modéré et tolérant, pardon. Le CFCM existe depuis 2003, il a été voulu par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. Alors on entend beaucoup de critiques sur le CFCM, une assemblée de notables, des mosquées de France, pas souvent très audibles, voire même non représentatives de la réalité de l'islam en France. Question directe, à quoi sert, selon vous, le CFCM ? Le CFCM, s'il n'existait pas, il aurait fallu le créer. Oui. Et c'est ce qui a été fait en 2003. Ouais. L'une des grandes avancées qu'a apporté le CFCM, elles sont au nombre de 2 au moins. La première, c'est de rassembler l'ensemble des composantes et des sensibilités de l'islam de France autour de la même table, de leur permettre de travailler ensemble, de mieux se connaître, de mieux se reconnaître. Et l'autre aspect, c'est le fait de donner au pouvoir public un interlocuteur, puisque vous savez que dans l'islam, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. Et donc, ce sont des interlocuteurs qui permettent au pouvoir public d'avancer sur un certain nombre de dossiers concrets qui sont liés à la pratique du culte musulman en France. Mais donc vous vous occupez à la fois de matière, je dirais, cultuelle en France, et en même temps vous êtes l'interlocuteur politique du gouvernement français. Alors, pas totalement l'interlocuteur politique, mais nous sommes l'interlocuteur officiel de l'islam de France sur des dossiers qui concernent la pratique du culte musulman. On parle de la formation des imams, de la construction des mosquées, de la mise en place des aumôniers dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. Donc, sur tous ces dossiers-là, il y a un certain nombre de dispositions à mettre en place, notamment l'organisation du pèlerinage à la Mecque ou l'organisation de Eid al-Adha, qui est la fête de l'abattage et du sacrifice du mouton. Et tout ça, ça demande, je dirais, une organisation et un dialogue entre les pouvoirs publics et les représentants du culte musulman. Alors, qui finance le CFCM, puisqu'on sait que depuis la loi de 1905 en France, il y a une séparation des églises et de l'État. Vous êtes financé essentiellement par le don des fidèles et par l'étranger aussi, par des pays étrangers. Alors, le CFCM lui-même, sa seule source aujourd'hui, ce sont les cotisations des mosquées, puisque l'ensemble des 2500 mosquées de France sont pratiquement toutes affiliées au CFCM. Maintenant, la question que vous posez concerne plutôt le financement du culte musulman d'une manière plus générale. Et là, tout à fait, il y a des ressources qui sont propres aux fidèles, aux musulmans de France, et parfois, il peut y avoir un certain nombre de partenariats que certaines fédérations ont avec un certain nombre de pays musulmans. Et à travers ça, ils arrivent, je dirais, à répondre aux besoins urgents des musulmans de France. Alors, vous venez de répondre en partie à la question que j'allais vous poser. Combien de mosquées en France ? 2500 à peu près ? 2500, et on dénombre 200 à 300 projets de construction en cours. Donc, j'imagine que vous trouvez que 2500 mosquées, c'est pas suffisant en France. Il faut en construire beaucoup. Il y a beaucoup de prières qui sont parfois dans des conditions inacceptables, on peut le dire. Alors tout à fait, je pense qu'on ne peut pas à la fois critiquer les prières dans la rue et ne pas permettre aux musulmans de France de disposer de lieux de culte dignes de ce nom qui leur permettent d'accueillir les fidèles pour qu'ils puissent pratiquer leur religion dans des conditions satisfaisantes. Aujourd'hui, on estime que les 2500 mosquées correspondent à peine à une capacité d'accueil de 500 000 fidèles. Or, à la prière du vendredi, par exemple, il y a à peu près 1 million de fidèles qui participent à la prière du vendredi. Donc, et d'où ce déficit où il faut essayer de combler ce déficit, pas forcément en nombre de mosquées, mais surtout en termes de surface de prière. Alors justement, encore un chiffre, vous venez de citer 1 million de fidèles. Combien est-ce qu'il y a de musulmans en France ? Je sais que c'est une question à laquelle personne ne peut répondre, puisqu'il n'y a pas de statistiques ni ethniques ni religieuses. On dit 5-6 millions, ça vous paraît un chiffre correct ? C'est des statistiques qui sont régulièrement évoquées, 5 à 6 millions, mais effectivement, comme il n'y a pas de statistiques officielles, c'est difficile de confirmer. Alors les pratiquants, en général, sur ces 5 à 6 millions de musulmans, on considère qu'il y a 70 à 80% de musulmans qui respectent, par exemple, le ramadan, la prière quotidienne, etc. Donc ça donne un peu une idée du niveau de pratique des musulmans de France. Alors on parle de plus en plus souvent d'une radicalisation de l'islam, pas seulement en France d'ailleurs. Est-ce que vous ressentez, vous, qui êtes en contact avec le terrain, cette radicalisation dans les mosquées françaises ? Il y a parfois quelques phénomènes de radicalisation, mais heureusement, ils sont très très limités. Je pense qu'il ne faut pas généraliser là-dessus. Il ne faut pas nier non plus qu'il y a un certain nombre de jeunes, malheureusement,
qui rentrent dans un processus de radicalisation. Il faut que les fédérations musulmanes, que le CFCM, que les pouvoirs publics mènent les actions nécessaires de prévention, d'éducation. Ouais. Mais il ne faut pas généraliser. Je pense que lorsqu'il y a 1, 2, 3 jeunes qui basculent dans la radicalisation, il y a des centaines de milliers de jeunes qui basculent dans la citoyenneté constructive et qui participent à la vie de la nation. Alors, je voudrais vous faire réagir aux images d'une prêche d'un imam de Brest, en Bretagne. Donc, cet imam s'appelle Rachid Abou Oudeifa. Il s'adresse, vous allez le voir, à des enfants qui ont moins de 10 ans, je crois. Écoutons ce qu'il leur dit. On est en France en 2015. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Eh bien, celui qui aime le haram, eh bien, il sera avec qui? Avec Shaitan. Et celui qui aime la musique, c'est aimé par Shaitan ou par Allah? Donc, il faut choisir son camp. Oui, ces gens-là, ce sont ceux qui aiment la musique, qui chantent ou qui écoutent de la musique. Comment vous réagissez quand vous entendez J'ai déjà eu l'occasion de dire que ces propos sont ahurissants. Le fait d'entendre ce type de prêche en France, notamment vis-à-vis de jeunes, même si apparemment leurs parents étaient là, je pense que ces propos... C'est dans le cadre de la mosquée, c'est une école, je pense, qui est... Au sein même de la mosquée de Brest. Hein. Bon, apparemment, c'est un prêche qui a été fait auprès de jeunes. Mais je pense que cet imam lui-même a dénoncé ses propres propos, puisqu'il est revenu dessus en disant que les images qu'il donnait, c'était des métaphores, et que c'est un prêche qui date d'il y a 2 ans, et que s'il avait à traiter ce sujet, il ne le traiterait pas de la même manière. Mais ceci pose la question de la formation des imams et de la responsabilité des imams, parce que je pense que c'est un jeune imam qui ne mesure pas la portée de ses propos. Et on voit aujourd'hui les dégâts que ça cause. C'est pas sûr qu'il ne la mesure pas, mais je voudrais quand même cet imam, à votre connaissance, il est toujours imam? Il est toujours en fonction? Oui, il est toujours en fonction. Il faut savoir qu'on est dans un pays de droit, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et par exemple, le CFCM ne peut rien faire. Mais le CFCM est en train de mettre en place ce qu'on appelle une habilitation des imams pour s'assurer à la fois de leur cursus de formation et pour leur faire signer une charte de l'imam que nous sommes en train d'établir, sur lesquelles ils s'engagent sur un certain nombre de prises de position et de discours qui soient respectueux des valeurs et des lois de la République. Et donc le CFCM est en train de mettre un peu ce dispositif d'habilitation des imams, et je pense que ça nous permettra d'éviter à l'avenir ce type de discours. Donc le CFCM est en train de travailler sur, comment dirais-je, la qualification, la formation des imams en France. Tout à fait, c'est un sujet prioritaire pour nous. Comme vous le savez, la formation des imams requiert 2 volets. Il y a le volet de formation profane, qui sont la connaissance de la société française, des institutions françaises, de l'histoire des religions, etc. Et ça, ce sont des formations qui sont aujourd'hui administrées dans ce qu'on appelle les diplômes universitaires. Il y a une douzaine d'universités en France qui administrent ce DU. Et puis il y a la formation théologique qui elle, est l'affaire des fédérations musulmanes, et le CFCM est en train de travailler sur l'harmonisation du cursus de formation des imams à travers ces différents instituts qui existent. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'imams en France qui ne sont pas français, qui viennent de l'étranger. Est-ce que, par exemple, il y a eu l'initiative récente, à la suite du voyage du président Hollande au Maroc, une initiative franco-marocaine? Il y a une 50aine, je crois, d'imams qui vont être formés à Rabat. Est-ce que vous pensez que c'est une solution, c'est une bonne solution? C'est une solution, je dirais, estimable sur la partie, sur le volet théologique. Ce sont des imams qui vont suivre 3 à 5 ans, je dirais, de cursus de formation. Sur un islam, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est tolérant, qui est ouvert, qui est respectueux d'un certain nombre de valeurs, et à leur retour, ils suivront l'autre volet qui est la formation profane, donc en s'inscrivant dans les diplômes universitaires. Donc c'est une réponse à des besoins pressants qu'on sent ici en France par rapport à la formation des imams, mais à long terme, il y a d'autres pistes qui sont en train d'explorer avec des instituts de formation en France pour former des imams franco-français et qui peuvent rentrer en partenariat avec des universités telles que l'université Al-Qarawiyyin au Maroc, par exemple, pour pouvoir former ces imams franco-français. Donc vous pensez que dans un avenir relativement proche, beaucoup plus d'imams qui pratiquent en France seront, disons, mieux contrôlés, si on peut utiliser ce terme-là, par les autorités françaises et entre autres par vous aussi?
Je ne pense pas que le contrôle soit le mot adéquat. L'idée, c'est vraiment de préparer le terrain par des formations adéquates, d'assurer un accompagnement de ces imams qui sont parfois livrés à eux-mêmes en face d'une jeunesse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est parfois emprunt à une radicalisation. Donc il faut aider ces imams, les accompagner et leur permettre d'avoir les moyens justement d'assumer leur mission. Dans l'Église catholique, par exemple, si un prêtre prêche le dimanche à la messe un sermon complètement, je dirais, en opposition avec la doctrine catholique, il peut se faire révoquer assez facilement. Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser, d'une certaine manière, l'islam aussi sur ce schéma-là? C'est un peu la démarche d'habilitation des imams dont nous avons parlé tout à l'heure, qui permettra au CFCM, effectivement, d'apporter sa caution au discours et aux prêches qui a et éventuellement de révoquer un imam dans certains cas. Alors si derrière, effectivement, il y a une contradiction des discours prônés par rapport à la charte de l'imam que nous sommes en train d'établir, il peut y avoir effectivement, dans ce cas-là, un retrait de l'habilitation par le CFCM pour l'imam. Un mot sur l'islamophobie, dont on parle aussi souvent en France. Vous ressentez aussi cette islamophobie? Il y a plus d'actes islamophobes aujourd'hui en France que par le passé? Oui, tout à fait. Nous assistons malheureusement à une explosion des actes islamophobes, notamment au lendemain des attentats tragiques de janvier dernier. L'Observatoire national contre l'islamophobie du CFCM a publié des statistiques où nous constatons que sur le premier semestre 2015, il y a eu plus de 281% d'actes islamophobes par rapport à la même période sur l'année 2014. Effectivement, il y a également une mobilisation des pouvoirs publics pour sécuriser les lieux de culte, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou musulmans. Il y a à peu près 10 500 militaires qui sont affectés à la sécurisation des lieux de culte. Mais ceci n'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin. Il faut sensibiliser nos concitoyens sur la dangerosité de ce phénomène. Je sais que vous êtes favorable au dialogue entre les religions, avec les chrétiens et les juifs. Si en quelques secondes, vous deviez donner un message de la communauté musulmane aujourd'hui aux Français qui nous écoutent et à tous ceux qui nous écoutent à l'étranger, lequel serait-il? Je pense que les musulmans de France doivent effectivement aller vers plus d'ouverture envers les autres d'une manière générale et envers les autres religions en particulier. Le dialogue islamo-chrétien est très très développé en France. Malheureusement, il y a un déficit dans le dialogue judéo-musulman et c'est sur cet axe-là qu'il faut apporter des initiatives dans la période à venir. Merci beaucoup, Anouar Bibej, d'avoir été l'invité du Grand Angle. Merci beaucoup.